Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Une maison de service au public dans une gare, c'est une première en France et ce sera à Hermont-Aubonne en mai prochain. Dans un même lieu, vous pourrez retrouver les services de la Poste, de Pôle emploi ou de la CPAM. Reportage dans un instant. Et puis un portrait de producteur d'huile du Val d'Oise, colza, tournesol, sésame. Stéphane Duval produit des huiles de qualité en première pression à froid. Une famille de céréaliers qui cultive la terre du Vexin depuis 1750. Portrait et reportage en fin de journal. Une 5e maison de service au public ouvrira en mai prochain dans le Val d'Oise, à l'intérieur de la gare d'Hermont-Aubonne. Un lieu unique pour retrouver tous les services de proximité comme la Poste, Pôle emploi, la CAF ou la CPAM, avec en prime un accompagnement pour les usagers. Une solution locale et originale pour maintenir l'essentiel des services publics dans une ville. Reportage. Carrefour ferroviaire stratégique et première gare du Val d'Oise avec 30 000 passages par jour, la gare d'Hermont-Aubonne verra bientôt apparaître ici une maison de service au public. Gérée par la ville d'Hermont, ce nouveau lieu rassemblera des services de proximité comme la Poste, la CAF, la CPAM, l'assurance vieillesse, Pôle emploi mais aussi la SNCF avec le retour des ventes de billets grande ligne qui avaient disparu début 2016. Un partenariat d'un nouveau genre qui s'est concrétisé ce mardi par la signature d'une convention entre ces différentes institutions, la ville d'Hermont et l'État. Si pour le maire, ce nouveau lieu pour des services de proximité a un coût, il est devenu indispensable pour continuer à rendre service aux usagers et s'adapter à leur rythme de vie. C'est un effort qui est au cœur de la mission de la commune, d'offrir aux gens des services publics qui marchent et qui soient vraiment utiles pour eux quand ils ont des handicaps ou quand ils ont des problèmes d'emploi du temps qui font que on ne peut pas aller toujours à la mairie ou à la poste aux heures où on travaille. La ville d'Hermont, qui met à disposition 6 agents polyvalents dans la maison de service au public, assurera une partie du service d'état civil en enregistrant les formulaires de demande de carte nationale d'identité et de passeport. Mais pour d'autres partenaires, comme la caisse primaire d'assurance maladie, ce nouveau lieu permettra également de venir en aide aux usagers en difficulté, notamment pour tous les services désormais accessibles en ligne. Ça peut être un public, en effet, qui n'a pas accès aux services en ligne, ou alors un public qui ne comprend pas les démarches et pour lesquels donc les agents de DMSAP, spécialement formés par nous, vont permettre de donner un premier niveau d'information. Les travaux d'aménagement de la maison de service au public de la gare d'Hermont-Aubonne démarreront au printemps pour une première ouverture au public dans le courant du mois de mai 2017. Un lieu qui sera ouvert du mardi au vendredi jusqu'à 18h30 ainsi que le samedi matin. En bref, on reste dans les transports avec le RER A qui est désormais totalement équipé de rames à 2 niveaux depuis cette semaine. Des trains plus modernes qui permettent à la ligne la plus fréquentée d'Europe d'augmenter sa capacité de 30%. Un renouvellement des trains de la ligne qui a été rendu nécessaire par une augmentation en 10 ans de 20% du trafic. Plus d'1 an après la fermeture du Cèdre Bleu, l'ancien établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes situé à Sarcelles, le maire de la ville, François Pupponi, entend bien permettre au site de retrouver une activité. La ville porte ainsi le projet de rachat pour la mise en place d'un programme de réhabilitation avec notamment une école d'art et de musique municipale, une nouvelle maison de retraite, une crèche ou un centre d'accueil pour les minorités persécutées au Moyen-Orient. Problème, le site appartient à la mairie de Paris, propriétaire des lieux, qui bloque et refuse toute négociation selon le maire. La tension est encore montée d'un cran alors que le maire de Sarcelles accuse la mairie de Paris de vouloir utiliser le Cèdre Bleu pour accueillir des migrants. De quoi agacer le député valdoisien. Allez, un portrait de producteur du Val d'Oise maintenant, en plein salon de l'agriculture qui se tient en ce moment à Paris. Depuis 1750, les Duval exploitent des terres dans le Vexin. Pour ne plus être à la merci des cours fluctuants des céréales, Stéphane, la 6e génération de Duval, s'est lancé dans les huiles alimentaires. Colza, tournesol, sésame et maintenant cameline. Il produit des huiles de qualité en première pression à froid. Récompensé par de nombreux prix, il vend ses produits dans la boutique de l'exploitation, mais aussi en grande surface. Un portrait signé Philippe Pémal. Chez les Duval, la terre, on connaît. Depuis 1750, on est agriculteur de père en fils.
200 hectares à gérer que Stéphane, la 6e génération, reprend en 1998. Quelques années plus tard, les cours du blé sont au plus bas et pour ne pas mettre la clé sous la porte, Stéphane tente une nouvelle aventure. Il fallait trouver quelque chose, une activité qui ne soit pas trop chère à mettre en œuvre, avec des graines de la ferme, si possible quand même c'était mieux. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé à faire de l'huile de colza en première pression à froid. Et j'y tiens une huile de colza entièrement alimentaire, pas pour le carburant, qui était ce qui était à la mode à l'époque. On nous disait que toutes les voitures allaient rouler à l'huile de colza. Et donc nous on est parti sur un créneau complètement différent, qui est de faire de l'huile complètement alimentaire. En 2005, Stéphane se lance dans les huiles alimentaires. D'abord le colza, puis le tournesol, le sésame et maintenant la cameline. Toutes ces huiles sont fabriquées de manière artisanale sur cette machine. La machine derrière moi, c'est la presse avec laquelle on fait toutes nos huiles. Quand on parle d'huilerie, on parle d'industrie, les gens s'attendent toujours à des trucs extraordinaires, des appareils qui sont très très gros. Là, non, ça tient sur une table. On a devant ce que l'on appelle le tourteau. Le tourteau, c'est le déchet une fois qu'on a extrait l'huile de la graine. Et en termes de développement durable, c'est très intéressant car ce tourteau va servir à nourrir les vaches laitières. C'est une machine qui va travailler 24 heures sur 24 parce qu'avec, on fait 1 litre d'huile en 1 heure. Et donc, pour pouvoir faire un peu de volume, il nous faut du temps de travail. En misant sur la qualité de ces huiles, Stéphane Duval ne s'est pas trompé. Ses produits se vendent bien et l'exploitation est de nouveau rentable. Un travail récompensé par de nombreux prix. Il y a un concours qui n'est pas très connu par le grand public, qui est le concours de l'AVPA, l'Agence de valorisation des produits agricoles. J'ai eu plusieurs médailles d'or sur mon huile de colza, sur l'huile de tournesol et sur 2 autres produits qui sont plus rares, qu'on voit un peu moins, c'est le sésame et le sésame grillé, où là aussi j'ai eu des médailles d'or. En tout, je dois avoir une dizaine de médailles. Stéphane vend ses huiles sur les foires, les cueillettes et les grandes surfaces. Il ouvre également le mercredi sa propre boutique sur l'exploitation, située à Avernes dans le Vexin français. C'est l'occasion pour une belle balade dans l'un des plus beaux coins du Val d'Oise. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Une maison de service au public dans une gare, c'est une première en France et ce sera à Hermont-Aubonne en mai prochain. Dans un même lieu, vous pourrez retrouver les services de proximité tels que la Poste, Pôle emploi ou la CPAM. La maison ouvrira donc ses portes en mai prochain. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Ces moutons sont les gardiens d'un endroit peu connu du public, le site gallo-romain des Vaux de la Selle. Nous sommes à Genainville, dans le Val d'Oise. Ces vestiges datent du 2e et du 3e siècle de notre ère. C'est le plus important site archéologique du département. Depuis 1941, il est classé monument historique et appartient à l'État. Le site de Genainville, donc actuellement c'est 5 hectares, avec un temple entouré de bassins et entouré d'un grand périvole, un théâtre, un demi-amphithéâtre, des bâtiments secondaires et des villas. On est à la fin du second siècle et dans les 2 premiers tiers du IIIe siècle, c'est la période la plus monumentale ici, mais aussi dans une grande partie de l'Empire romain. Du site original, il ne reste que des traces. À quoi pouvait ressembler Genainville à l'époque de sa splendeur? À peu près à ça. Un vaste théâtre pouvant accueillir près de 4000 personnes et un sanctuaire monumental dédié à 2 divinités, Mercure et Rose Merta. À côté du temple, des bassins antiques encore visibles aujourd'hui. L'eau derrière nous, c'est d'abord la nappe phréatique, donc quelque chose de naturel, mais également quelque chose de sacré. La preuve du sacré, c'est qu'on a un nymphée, c'est-à-dire un endroit qui accueille une nymphe, une divinité, et cette eau-là est forcément sacrée puisque c'est la demeure de la nymphe. À côté de cette eau sacrée, on a une eau profane, c'est-à-dire une eau dans laquelle les pratiquants vont pouvoir venir se plonger pour être guéris, pour être purifiés, etc. Et c'est dans le grand bassin que ça se passe. On sépare en général les deux.
Plus de 4000 objets ont été mis à jour sur le site. Les plus belles pièces sont exposées au musée départemental de Guiry. On y retrouve des sculptures, des poteries, des objets du quotidien et même certaines des statues qui ornaient les bassins. Ici, il s'agit d'une nymphe qui, probablement, d'après l'archéologue chargé des opérations Didier Vermersch, devait être située au-dessus du bassin principal, donc au-dessus du nymphée, dans une sorte d'alcôve sous voûte. Ici, derrière moi, il s'agit d'un ensemble de déesses qui étaient à côté d'un second bassin, avec probablement une représentation de Rose Merta, qui est l'un des deux dieux priés dans le temple juste à côté. Abandonné pour des raisons économiques et climatiques, le site de Genainville va tomber dans l'oubli et être démonté. Dès l'époque mérovingienne, on utilise les plus grosses pierres pour faire des sarcophages, les plus petites pour construire des maisons. Aujourd'hui, le site est protégé et fermé au grand public. Il n'est accessible qu'à certaines dates et lors des Journées du patrimoine. Non, ce n'est pas la CIA qui s'est installée sur la plaine d'Hélinande, mais une nouvelle activité ludique indoor, Cohesio. Un centre de loisirs de plus de 6000 m² destiné à faire de vous des agents secrets d'un jour. Après Villeneuve d'Ascq et Sénart, Cergy est la 3e ville à voir s'implanter ce nouveau concept de jeu d'aventure en équipe. Cohesio, c'est un centre d'entraînement pour agents spéciaux. Donc on est là pour vous tester sur différentes épreuves, différents districts, pour voir un petit peu vos capacités d'agent et voir si vous êtes capable de devenir une équipe d'élite chez Cohesio. Pour jouer, il vous faut entre 2 et 5 équipiers et une tenue spéciale fournie par Cohesio. Une fois équipé, le jeu peut commencer. Bonjour et bienvenue au Cohesio Special Agent Center. Le but est simple, recueillir le plus de points et d'indices possible en traversant plusieurs zones de jeu. La mission alterne les jeux physiques et intellectuels, le tout plongé dans une ambiance nocturne high-tech. Labyrinthe, piscine à bulles, toboggan géant ou parcours en hauteur, pendant tout le jeu, les apprentis agents secrets doivent travailler ensemble pour devenir les meilleurs. L'idée derrière ce jeu, c'est vraiment de faire vivre des expériences humaines à tous. Donc le dépassement de soi, la cohésion, vraiment de se sentir des valeurs fortes dans le jeu. Le dépassement de soi, quand on arrive à franchir un parcours par exemple sur le district 4, donc le monde aérien, c'est vraiment une grande victoire pour des gens qui ont un petit peu peur de la hauteur. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est vraiment pour faire vivre des émotions fortes à tous. Pour devenir un agent spécial Cohesio, pas besoin de qualité physique particulière ni d'un QI dépassant les 130, il suffit juste de mesurer plus d'1,40 m. Tout le monde peut accéder au jeu, sans restriction. Notre doyen a 77 ans, donc pas de souci, pas besoin d'être un grand sportif, pas besoin d'aller courir tous les matins pour pouvoir venir chez nous. Le jeu est adaptable à chacun et rien n'est obligatoire. Mais pourquoi tu fais ça? C'est la vaille ici. Après 2 heures de parcours, le bilan semble positif pour les nouvelles recrues. On est perdu, on ne sait pas où on va et après on trouve. Je trouvais ça que c'était rigolo. C'est bien, ça renforce l'esprit d'équipe. C'est une expérience inédite en fait sur le secteur. Sur Cergy-Pontoise, j'ai pas vu de parc avec cet esprit d'équipe. Pour devenir agent secret d'un jour, il vous en coûtera entre 15 et 26 € pour au moins 2 heures de mission très spéciale.